Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment configurer une case à cocher qui active et désactive une mise en forme conditionnelle. Alors, comme je l'ai décrite dans les précédentes vidéos, une case à cocher est une forme de contrôle qui spécifie une valeur vraie dans une cellule lorsque la case est sélectionnée et faux lorsque la case est désélectionnée. Alors, on va donc voir dans cette vidéo comment donc configurer une case à cocher qui va activer ou encore désactiver une mise en forme conditionnelle. Alors, supposons donc que vous avez une feuille de calcul comme celle-ci qui contient les ventes mensuelles de votre entreprise et que vous souhaitez par exemple colorer les 5 plus grandes valeurs en vert et les 5 plus petites valeurs en rouge. Alors, on va donc voir cela, comment le faire avec cette vidéo. Donc, premièrement, dans la cellule G4, je vais d'abord entrer la plus grande valeur. Et dans la cellule H4, je vais entrer ici la plus petite valeur. Pour cela, je vais utiliser deux fonctions, la fonction grande valeur et la fonction petite valeur. On va d'abord voir comment Excel décrit ces différentes fonctions. Donc, ici, on va sélectionner la catégorie tout. Donc, on choisit ici la fonction grande valeur. Alors, Excel décrit la fonction grande valeur comme une fonction qui renvoie la k-énième plus grande valeur d'une série de données. Donc, ici, comme syntaxe, on a grande point valeur, matrice, virgule k. Alors, on va voir comment Excel décrit les différents arguments. On a l'argument matrice qui représente la matrice ou encore la plaque de données dans laquelle vous recherchez la k-énième plus grande valeur. Et K représente tout simplement dans la matrice ou la plaque de cellule le rang de la donnée à renvoyer et détermine à partir de la valeur la plus grande. Donc, comme je l'ai dit ici, on recherche donc la 5e plus grande valeur, ce qui signifie qu'au niveau de K, on va tout simplement entrer 5. Donc, si on revient pour comprendre également comment Excel décrit la fonction petite valeur. Alors, voilà, Excel décrit la fonction petite valeur comme une fonction qui, quant à elle, renvoie la k-énième plus petite valeur d'une série de données. Elle a la même syntaxe que la fonction grande valeur. Donc, si on voit de près comment Excel décrit ces différents arguments, on a la matrice qui représente également ici la matrice d'une plaque de données de la k-énième plus petite valeur et K représente le nombre à entrer. Donc, ici, je vais tout simplement, je recherche donc dans les ventes la 5e plus grande valeur et dans la plage vente la 5e plus petite valeur. Premièrement, je vais d'abord nommer ma plage de données en vente. Je sélectionne, je vais au niveau de l'onglet formule du ruban. Dans le groupe non défini, je clique depuis la sélection. Alors, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, je vais sélectionner la plage de données des ventes. Je vais au niveau de l'onglet formule du ruban. Dans le groupe non défini, je clique depuis la sélection. Et là, je sélectionne depuis le haut, tout simplement parce que je vais nommer cette plage en vente. Je la ligne du haut et je clique sur OK. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai bel et bien la plage nommée vente qui sélectionne bel et bien toutes les ventes que je pourrais donc utiliser dans ma formule. Alors ici, je recherche la 5e plus grande valeur. Comme on l'a dit, je vais utiliser la fonction grande point valeur où j'entre ici la matrice qui est bel et bien la plage nommée que je viens d'utiliser. Dans cette plage nommée, je recherche la 5e plus grande valeur. Donc, K égale à 5. Je fais ma parenthèse, je clique sur Entrée. Donc, la 5e plus grande valeur ici est tout simplement 1050. Et la 5e plus petite valeur ici, j'entre la fonction petite valeur. Alors, la plage ou encore la matrice est bel et bien la plage nommée vente. Et j'utilise 5 comme K, autant pour moi. Et je fais ma parenthèse. Et là, j'ai la 5e plus petite valeur qui est de 584 dans la plage nommée. Alors, lorsque cela est fait, je peux donc maintenant configurer une case à cocher ou encore activer une case à cocher. Donc, comme on l'a également vu dans les précédentes vidéos, je peux tout simplement aller au niveau de l'onglet développeur du ruban pour activer ou encore pour introduire la case à cocher dans ma feuille de calcul. Ensuite, je vais au niveau de groupe contrôle. Donc, insérer dans contrôle de formulaire, je sélectionne case à cocher. Je viens donc le dessiner dans une partie sur ma feuille de calcul. Alors, lorsque cela est fait, on a tout simplement case à cocher. Ici, je vais donc modifier le nom de la case à cocher. Voilà. Ici, je vais modifier le nom de la case à cocher. J'ai case à cocher 3. Je vais donc entrer un nom beaucoup plus descriptif de ma case à cocher. Donc ici, ma case à cocher sera tout simplement activer, autant pour moi, activer ou désactiver le formatage. Alors, lorsque j'ai terminé, vous pouvez tout simplement voir
que là j'ai la case à cocher s'appelle maintenant, au lieu de case à cocher 3, ma case à cocher décrit bel et bien un message qui est activé ou désactivé, le formatage que je vais appliquer au niveau des ventes. Donc lorsque je coche sur la case à cocher, cela active tout simplement un bouton plus. Lorsque je décoche, cela n'active tout simplement pas la case à cocher, n'est pas tout simplement activée. Donc on va tout simplement lier donc cette case à cocher à une cellule. Et comme on l'a dit à l'entame de cette vidéo, à chaque fois que la case à cocher est activée, un vrai doit tout simplement s'afficher au niveau de la cellule liée. Et lorsqu'il sera désactivé, un faux serait affiché au niveau de la cellule liée. Donc pour cela, je fais un clic droit, je vais au niveau de l'onglet de format de contrôle. J'ai donc la boîte de dialogue au format de contrôle qui apparaît au niveau du contrôle. J'ai tout simplement les valeurs non activées. Ici, je sélectionne la valeur activée et la cellule liée. Je peux tout simplement sélectionner ici la cellule F1. Donc j'entre dans la cellule F1 et je clique dans sur OK. Alors, comme vous pouvez le constater, dans F1, on a tout simplement vrai parce que la case à cocher est activée. Lorsque je le désactive, faux apparaît au niveau de cette case à cocher. Vous pouvez également masquer le vrai ou faux en appliquant tout simplement le formatage au niveau de cette cellule. Hein. Cela dépend de vous. Donc maintenant, on va donc passer au formatage. Après avoir donc sélectionné la plage D4 à D29, je peux donc appliquer un formatage à cette plage-là. Comme on l'a dit, ici, on aimerait tout simplement que les 5 plus grandes valeurs soient affichées en vert, tandis que les 5 plus petites valeurs soient affichées en rouge. Donc pour cela, je sélectionne donc la plage, c'est-à-dire la plage D4 à D29. Je vais au niveau de l'onglet accueil du ruban. Dans le groupe style, je sélectionne mise en forme conditionnelle. Alors, je sélectionne donc nouvelle règle. J'ai la boîte de dialogue ou nouvelle règle de mise en forme conditionnelle qui apparaît, où je clique sur utiliser une formule. Je vais tout simplement utiliser la fonction et. Donc, attendez voir. Je vais d'abord vous expliquer comment est-ce que décrit la fonction et. Donc, lorsque j'entre par exemple et dans une cellule, comme vous pouvez le constater, Excel décrit la fonction et comme une fonction qui vérifie si tous les arguments sont vrais et renvoie vrai si tous les arguments sont vrais. Donc, comme syntaxe, on a tout simplement la valeur logique 1, valeur logique 2 jusqu'à la valeur logique n. Donc, voilà en quelque sorte comment Excel décrit la fonction et. Donc, comme je l'ai dit, elle renvoie tout simplement vrai si toutes les conditions également sont vraies. Elle renvoie vrai. Alors, je vais donc utiliser cela pour configurer la mise en forme conditionnelle. Je sélectionne ma plage, bel et bien, je vais au niveau de l'onglet mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et je clique donc sur utiliser une formule, et là je vais utiliser la formule en utilisant la fonction et. Alors, j'entre dans la fonction et, alors, et j'ouvre mes parenthèses pour entrer les arguments. Alors ici, je vais tout simplement entrer F1. F1 qui est tout simplement la cellule liée à mon formatage. Donc, si F1 est vrai, alors si le formatage est activé, F1 va afficher vrai. Si le formatage n'est pas activé, F1 va afficher faux. Alors, je vais tout simplement laisser les références absolues dans F1. Il est également important de noter que dans la partie de cette formule et F1, cela garantit tout simplement que la mise en forme peut être appliquée si F1 est vrai. Donc, la case à cocher va donc déterminer si F1 est vrai ou faux. Et donc, si la case n'est pas cochée, autant pour moi, les cellules ne deviendront pas vertes ou rouges. Alors, lorsque j'ai donc terminé, j'ai sélectionné F1, je vais donc entrer les seconds arguments qui est tout simplement, j'entre le point virgule pour entrer le second argument. Donc, ici, j'ai sélectionné F1. Ensuite, je vais sélectionner D4, condition, la deuxième condition. J'enlève les références absolues pour dire tout simplement qu'on va passer de F4, de D4, ensuite D5, D6 jusqu'à D29. Alors, D4 doit être supérieur, autant pour moi, doit être supérieur ou égal à G4. Cela signifie tout simplement que si cette condition, la valeur F1, alors si la case est cochée, alors, et que, voilà, D4, donc cela sélectionne, ça va tout simplement passer de D4, ensuite D5, ensuite D6, vérifier à chaque fois jusqu'à la plage de D29. Si toutes ces valeurs sont supérieures à la 5e plus grande valeur, alors Excel va tout simplement appliquer un formatage. J'entre dans le formatage ici qui sera tout simplement le vert. Comme on l'a dit, si les valeurs sont supérieures, les 5 plus grandes valeurs auront tout simplement la cellule verte, auront tout simplement la couleur de formatage vert. Donc, c'est la raison pour laquelle je dois utiliser la fonction la plus valeur grande. Donc, lorsque j'ai terminé, donc je peux cliquer sur OK. Cela signifie tout simplement que Excel va donc passer le temps à vérifier si F1 est activé. Ensuite, de vérifier également que de D4 à D29, on a tout simplement les valeurs qui sont supérieures, voilà, ou égales à G4.
Donc lorsque j'ai terminé, je peux donc cliquer sur OK. Alors lorsqu'on pouvait le constater, ma case à cocher est bel et bien activée et Excel affiche dans les 5 plus grandes valeurs comme vous pouvez le constater. Donc si je décoche la case, les valeurs ne sont plus activées. Lorsque je la coche, alors les valeurs appliquent tout simplement un formatage. Je vais donc faire de même pour les simples petites valeurs en affichant ici le rouge. Nouvelle valeur, ici utiliser une formule. J'utilise la même formule que tout à l'heure en utilisant la fonction et, mais cette fois-ci F1, je laisse les références absolues, point virgule. D4, ici j'enlève les références absolues pour passer tout simplement parce qu'elle passera de D4, D5, D6 jusqu'à D29. Ici cette fois elle doit être inférieure ou égale, pour afficher les petites valeurs, à H4. Donc, je laisse dans la référence, je fais ma parenthèse. Ici, le format devrait tout simplement être en rouge. Je clique donc sur OK et je clique sur OK. Donc voilà, on a donc bel et bien le formatage qui est bel et bien activé. Cela active également les 5 plus grandes valeurs et les 5 plus petites valeurs. Les 5 plus grandes valeurs sont affichées en vert et les 5 plus petites valeurs sont affichées en rouge. Donc voilà en quelque sorte donc comment configurer une case à cocher qui va tout simplement activer ou désactiver un formatage. Alors, comme vous pouvez le constater, il est donc important de savoir que, si je vais au niveau de la boîte de dialogue mise en forme conditionnelle, gérer les gestionnaires, il est important de savoir que dans ces différentes formules, la partie et F1 de la formule garantit tout simplement que la mise en forme peut être appliquée si la cellule F1 est vraie. Et la case à cocher détermine donc si la cellule F1 est vraie ou faux. Donc, si la case n'est pas cochée, les cellules ne deviennent donc pas vertes ou rouges. Donc, comme vous pouvez le constater, comme on l'a fait donc. Donc, je peux donc, lorsque la case est décochée, aucune cellule n'est verte ou rouge. Lorsqu'elle est activée, il y en a les cellules vertes et les cellules rouges. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.